Alexandre Viros, vous êtes le directeur général de Oui SNCF, autant dire le bras armé de la SNCF. On attend assez peu la SNCF sur des sujets digitaux. C'est une dame un peu difficile à faire bouger. Et pourtant, vous êtes le premier site de e-commerce français, 4,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Alors, sur quoi est-ce que ça repose ce succès un peu surprenant de la SNCF dans le digital? Oui, mais détrompez-vous parce que la SNCF en fait a toujours su innover et penser quelque part un peu contre elle-même en ayant un temps d'avance parce que elle a pris la décision en 2000 d'avoir un site internet, c'était voyagesncf.com, à une époque où internet c'était à peu près 700 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y avait un Français sur 8 qui avait accès à internet, donc c'était quand même très peu. 700 millions d'euros, c'est à peu près 2 ou 3 hypermarchés, donc c'est pas plus. Et à l'époque, les gens qui étaient aux manettes ont senti que quelque chose d'important allait se passer. Donc ça, c'est la première révolution. La deuxième, c'est quand, à partir de 2007, les gens se disent, en fait, c'est le tournant du mobile. Moi, je me souviens, je commençais à être sur le web à cette époque-là. Peu de gens y croyaient et en e-commerce, il y a un cimetière des sites internet qui n'ont pas fait ce tournant du mobile. Ce n'est pas le cas de la SNCF et aujourd'hui, comme vous le disiez, oui, SNCF, c'est le premier site de e-commerce français. Donc c'est pas tout à fait juste de dire que la SNCF est ancrée dans le passé. C'est pas vrai. En fait, elle est très tournée vers l'avenir et la preuve en est son activité digitale. Alors, l'activité digitale de la SNCF, c'est SNCF, le site qui donne de l'information plus locale sur les mobilités locales, et Oui SNCF qui donne des informations et on peut acheter des billets pour les longues distances. Et derrière tout ça, vous avez une énorme équipe qui travaille. Tout à fait. Donc, comme vous l'avez dit, il y a une application SNCF, c'est l'information du quotidien, c'est une application, 12 millions de personnes l'ont dans leur poche. Il y a Oui SNCF, avec une application, 17 millions de personnes. Et pour faire tout ça, il y a une usine digitale qui produit ces objets digitaux. Vous en avez cité deux, c'est 1000 personnes que j'ai le plaisir de chapeauter, et la fierté, et qui sont dans une situation assez exceptionnelle, je pense, en France, et qui produisent… Par exemple, quand on contrôle vos billets dans un train, eh bien aujourd'hui c'est fait sur un téléphone, ce sont nos équipes qui le font, mais on a aussi des équipes qui font des calculs d'itinéraire. Un point important parce qu'on considère que le digital est au centre de notre activité, nous avons chez nous des équipes spécialisées en intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on le fait nous-mêmes, on ne le délègue pas à des tierces personnes. On a des gens chez nous qui sont spécialistes du conversationnel parce qu'on a une conviction très forte, c'est que le conversationnel, ça va être le digital de demain, c'est déjà un peu celui d'aujourd'hui et donc il faut qu'on maîtrise cette technologie. Donc c'est pour ça qu'on a une usine digitale si forte. Ça veut dire le conversationnel, c'est faire parler des bots, donc des robots qui parlent avec les clients et c'est difficile de les faire parler comme des vrais gens. Oui, c'est très difficile. D'abord, en fait, il y a plusieurs façons. Il y a le bot que vous avez qui n'est pas forcément en langue naturelle, qui ne s'exprime pas, mais qui doit comprendre toute la richesse d'une langue naturelle où parfois on bafouille, on fait des erreurs, on parle vite. Et donc ça, nous l'avons développé parce que finalement, tout notre travail, c'est de faciliter la vie des clients et de faire en sorte que le dialogue avec eux soit très facile. Donc là, les bots le permettent, mais c'est très compliqué de faire simple. Et puis ensuite, il y a le langage naturel, le langage parlé. Quand on parle, c'est à peu près 200 mots par minute. Quand on écrit, c'est 70. Donc tout ça, c'est très compliqué. On a choisi de le faire nous-mêmes en interne. Vous savez absolument tout sur vos clients? Ça veut dire qu'on a beaucoup de données, qui est complètement confidentielle, complètement anonyme, mais qui est au service d'une chose, qui est au service de la facilité du parcours et la facilité de l'expérience client. Donc c'est à ça que nous servent toutes ces données. Et on en a beaucoup, effectivement. Là, vous avez annoncé il y a 2 jours un rapprochement avec Blablacar, le spécialiste du covoiturage. C'est un peu surprenant. Est-ce que ça veut dire que la SNCF est en train d'admettre l'idée que les trains reculent au profit des automobiles? Oui, alors pas du tout en fait. C'est que la SNCF, qui est avec son temps, elle s'adapte en fait aux attentes de nos clients et elle a une conviction, c'est que pour continuer à faire plus de trains, il faut faire plus que du train. Et donc, en gros, aujourd'hui, il y a tout un tas de possibilités technologiques qui font que le client a le choix et il est vraiment roi. Nous, notre métier, c'est de l'accompagner dans ses trajets. Donc, quand on va proposer du covoiturage sur Oui SNCF, qu'est-ce qu'on fait? On facilite la vie du client parce que le sujet du client, son problème, c'est d'arriver d'un point A à un point B. Et il se trouve que nous, on propose du ferroviaire, mais on va proposer d'autres modes de transport parce qu'encore une fois, notre objectif, c'est d'être au plus près de ces sujets. Puis, ce partenariat stratégique très fort avec Blablacar, auquel je tiens beaucoup, il est important parce que il nous permet de proposer, donc d'élargir l'offre, comme je l'ai dit, mais aussi de proposer plus de points géographiques, avoir un maillage de meilleure qualité. Il y a 300 gares TGV, il y a 3000 gares TER et il y a
30 000 points de rencontre pour les covoitureurs. Nous, on va proposer, on va être au plus proche de nos clients. Donc c'est une très bonne chose. Et au contraire, je pense qu'en étant au plus proche des considérations de nos clients, on reste dans leur poche et puis ils pensent à nous parce qu'en fait, nous, on règle leurs problèmes et on trouve des solutions à leurs enjeux, leurs sujets de mobilité. Et vous avez même une analyse un peu surprenante. Pour vous, ça permet de faire revenir des clients vers le train ou d'attirer des gens vers le train alors qu'ils n'y seraient jamais allés. Oui, parce que en fait, là, plus que jamais, avec le digital et avec toutes les innovations, c'est vraiment le client qui décide. Donc on est dans un monde où lui, il a le choix et nous, il faut qu'on soit à la hauteur de ses choix. Donc lui, le client, vous-même, j'imagine, vous utilisez plusieurs modes de transport. Plus on lui propose des modes de transport, plus il pense à nous, plus il pense et considère, à juste titre, qu'on répond à ses problèmes. Donc à chaque fois qu'on a testé quelque chose de nouveau, en réalité, ça a généré de la croissance. Avec nos propres moyens, quand on a fait Ouigo, qui est l'offre pas chère de train, on a plus d'un client sur deux de Ouigo qui n'était pas un de nos clients avant. Donc on a fait de la conquête. Sur le bus, même chose. Avec le covoiturage, je suis certain qu'on aura la même analyse. C'est-à-dire qu'on va faire venir sur notre site internet des gens qui n'y étaient pas forcément. Et puis on va aussi fidéliser des gens dans les moments où ils n'auraient pas nécessairement trouvé un train parce qu'il est complet. On va les fidéliser parce qu'on aura trouvé une solution à leur problème de déplacement. On va en conclure sur une question de philosophie. Alexandre Virous, vous êtes diplômé en philosophie. Le monde a changé. Autrefois, on s'adaptait aux horaires de la SNCF, à cette grosse machine, et c'était le client qui s'adaptait. Et aujourd'hui, on a renversé l'univers et c'est la SNCF qui fait du sur-mesure pour les clients. Je pense qu'effectivement, l'ère un peu du prêt-à-porter est derrière nous. Aujourd'hui, l'enjeu clé, c'est l'enjeu d'adaptation aux clients. C'est l'enjeu d'être à la hauteur en fait, des attentes des clients. C'est ce qu'on fait sur le site internet. C'est ce qu'on fait avec un partenariat tel que celui avec Blablacar. C'est ce qu'on fait aussi avec nos outils technologiques quand on personnalise en fait, de plus en plus les parcours et les offres. Parce que le maître mot, c'est être pertinent pour les clients parce que c'est lui qui choisit. Merci beaucoup Alexandre Merci Virous. À très bientôt. À bientôt.